La première semaine de témoignages s'est terminée avec les témoignages de policiers à l'encontre d'un autre policier. Et le jury a pu entendre le membre le plus ancien du département de police de Minneapolis qui a déclaré que les policiers s'efforcent de ne pas faire ce qu'a fait Derek Chauvin. Puis il a procédé de parler de ce qui se passe lorsqu'une personne est menottée en expliquant que le niveau de menace était dès lors réduit. Il a dit que dès lors qu'une personne est menottée, elle est sous la responsabilité du policier. Il n'est pas recommandé de placer son genou sur le cou pendant une telle durée. La pression du genou de Derek Chauvin sur le cou de George Floyd pendant plus de 9 minutes allait à l'encontre de la formation des policiers. C'est ce qu'a affirmé le membre le plus ancien à la carrière la plus longue du département de police de Minneapolis. Je n'ai vu aucune raison pour que l'agent se sente en danger. Et c'est ce sentiment qu'il devrait éprouver pour justifier un tel déploiement de force. Lors d'un interrogatoire croisé, l'avocat de la défense de Derek Chauvin a tenté d'affaiblir le témoignage de Zimmerman en montrant que celui-ci n'était pas responsable de la formation des agents et en soulignant la dernière fois qu'il a effectué une patrouille sur le terrain. Est-il juste d'affirmer que depuis 1993, c'est-à-dire il y a 27-28 années, vous n'avez pas effectué de patrouille dans la ville de Minneapolis ? Et vous n'avez pas patrouillé activement sur le terrain en arrêtant des gens pour des délits moins graves? Non. Par ailleurs, l'ancien caissier qui a témoigné mercredi en expliquant son sentiment de culpabilité pour avoir appelé la police s'est épanché davantage sur ses sentiments. Je suis non seulement le facteur déterminant, je suis aussi comme le gros domino qui chute. Tant de peine et de douleur se sont ensuivis qui n'étaient pas nécessaires. On attend à présent d'entendre le chef de la police. Celui-ci a auparavant publié une déclaration qualifiant cet incident de meurtre. On attend également d'entendre des experts médicaux, parmi lesquels le médecin légiste. Cela se terminera probablement par un affrontement entre experts. Mais rappelons-nous que les témoins de la défense n'ont toujours pas été entendus.